Allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo d'une journée dans mon assiette, des vidéos que j'apprécie tout particulièrement sur ma chaîne. Par contre, avant de commencer, je voulais vous mentionner que les images que vous allez voir n'ont pas été tournées dans la même journée parce que c'est pas très facile pour moi en fait de tourner tous les repas dans la même journée à cause de la luminosité qui se trouve à être assez variable de ce temps-ci. Donc souvent, il fait super sombre dans une journée, il va commencer à faire noir super tôt aussi, fait que c'est pas évident d'avoir quelque chose de joli et j'ai pas des éclairages très efficaces pour ce genre de tournage-là. Donc, je préfère tourner les recettes dans plusieurs journées et vous donner une idée de à quoi pourrait ressembler une journée complète. Donc, ça vous donne quand même des suggestions de dîner, déjeuner, souper, super cool, des belles recettes et j'espère que vous allez aimer ça. Comme d'habitude, mettez-moi un thumbs up si vous appréciez ce genre de vidéo-là, ça va m'encourager à en faire plus et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. On se revoit bientôt. Bye bye! Donc, si vous avez manqué ma dernière vidéo de défi, vous savez peut-être pas que cette vidéo-là est une collaboration avec Rosalie Lefebvre, qui se trouve être une YouTubeuse aussi, qui fait des vidéos en lien avec l'alimentation, aussi des recettes véganes et sans gluten. Donc, c'est vraiment cool. Allez voir sa chaîne. Elle va avoir une vidéo de une journée dans son assiette. Donc, un peu semblable à la mienne, avec un déjeuner plutôt protéiné. Et là, la recette que je vous propose pour déjeuner, ça se trouve être des crêpes. Donc, c'est une crêpe épaisse. Donc, la recette fait simplement une crêpe et elle est au double chocolat avec une saveur de mocha parce qu'il y a du café dedans à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une crêpe super bonne. Elle est super moelleuse et riche en fibres parce qu'elle contient du psyllium aussi. Donc, je vais vous donner les détails de la recette sur mon blog. Donc, allez voir ça, le lien va être dans la barre d'informations. C'est vraiment une super bonne recette pour commencer une journée en force. Donc, j'ai aussi trempé, dans le fond, la crêpe avec une espèce de smoothie qui est faite à base de yogourt grec avec un petit peu de café expresso que j'ai mis dans des glaçons que j'ai fait congeler. J'ai aussi mis de la banane. Je crois que j'ai mis de la poudre de protéines aussi là-dedans. Donc, c'est vraiment super bon et c'est super soutenant. Ensuite, pour le dîner, j'ai décidé de me faire une espèce de faux feta, donc un faux fromage feta à base de tofu. Donc, la recette est encore en expérimentation. Moi, là, j'essaie des choses pour faire un goût qui va ressembler au feta ou en tout cas quelque chose d'intéressant dans une salade. Et là, ça va prendre premièrement du persil frais haché. Ça, c'est facultatif, c'est pas nécessaire pour que la recette soit fonctionnelle, mais vraiment, c'est très bon. Ensuite, ça prend aussi du citron. Comme je dis, les quantités, je vais vous les dire le plus tôt possible sur mon blog, mais en ce moment, la recette n'est pas parfaite, donc elle reste à travailler. Ça prend aussi de la fleur de sel à l'ail. Vous allez aussi avoir besoin de vinaigre de cidre de pomme. Là, vous pouvez voir qu'il y a des petits résidus dans le fond de la bouteille, mais c'est tout à fait normal dans ce genre de vinaigre de cidre de pomme-là biologique. Ensuite, ça va prendre de l'origan séché. Vous allez aussi avoir besoin de tomates séchées au soleil, donc c'est une espèce de pesto de tomates séchées au soleil. Vous allez aussi avoir besoin de lait de soya ou de lait d'amande. Par la suite, ça va vous prendre de la poudre d'ail. Finalement, ça va vous prendre aussi du tofu. Donc, la moitié d'un bloc de tofu régulier, c'est un bloc qui est c'est ferme mais mou. Donc, je vais vous mettre les détails sur mon blog pour savoir lequel tofu choisir pour ne pas vous tromper. Donc, il va falloir couper le tofu en petits cubes. Donc, j'ai décidé de couper justement en tranches en 4 sur le centre de longueur, ensuite en 6. Et là, j'ai coupé des petits cubes aussi dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Vous pouvez vous débrouiller pour trouver une façon de couper ça en vraiment petits cubes, donc les plus petits possibles pour justement que la marinade vienne bien imprégner toutes les portions du tofu. Ensuite, vous allez mettre ça dans un pot maçon. Et là, j'ai pris un plus petit pot maçon parce que j'ai juste pris un demi-tofu. Mais si vous voulez faire plus de tofu, ça va vous prendre un plus gros pot. Ensuite, on va ajouter le lait. On va aussi ajouter la poudre d'ail. Vous allez pouvoir ajouter le jus de citron ainsi que l'origan séché. Ensuite, vous pouvez ajouter le pesto de tomates séchées. Et ensuite, on va finalement mettre la petite touche finale avec la fleur de sel à l'ail. Et là, comme j'ai dit, c'est facultatif, mais moi, j'ai décidé d'ajouter ici du persil haché parce que je trouve que ça donne une belle petite touche de couleur et c'est vraiment très joli à l'œil. On va refermer le pot et on va venir bien mélanger le tout. Donc, on va agiter le plus possible. Donc, c'est assez rempli comme pot. Donc, c'est difficile de faire bouger la marinade dans le pot comme il faut. Mais vraiment, là, brassez vigoureusement et vous allez finir par réussir à tout mélanger ça comme il faut.
Donc là, je vous montre un peu à quoi ça a de l'air à ce moment-là. Il ne faut pas nécessairement le manger tout de suite. Vous pourriez le manger tout de suite si vous voulez. Et moi, je préfère le laisser mariner au frigidaire pendant au moins 4 heures pour vraiment que les morceaux de tofu soient bien imprégnés de toutes les saveurs et que là, vous ayez le maximum de pouvoir là, du goût de la marinade. Donc ensuite, voilà, pour le repas complet, j'ai décidé de mettre mon tofu, donc mon espèce de feta tofu, dans une salade style taboulé, mélange avec un style grec, donc des concombres avec du persil et des tomates. Donc ça va vous prendre premièrement des tomates. J'avais un mélange de petites tomates raisin et aussi une tomate régulière. Vous allez pouvoir aussi prendre un peu de jus de citron si vous voulez, du persil frais que vous allez hacher finement. Vous allez aussi avoir besoin d'oignons rouges hachés finement encore. Finalement, j'ai fait des petites demi-lunes avec du concombre et je me suis fait cuire du bulgur. Donc, c'est un grain entier que je trouve super cool. J'en ai jamais parlé encore sur ma chaîne, mais vraiment, c'est un grain qui est super intéressant du point de vue nutritionnel parce qu'il va contenir beaucoup de fibres et ça cuit quand même assez rapidement. Et justement, vous allez pouvoir le faire cuire avec une eau bouillante. Vous faites seulement bouillir votre eau et un peu comme le couscous, vous pouvez le mettre dans l'eau bouillante et le laisser reposer comme ça. Et finalement, il reste juste à le passer dans une passoire, enlever le surplus d'eau et c'est prêt. C'est vraiment super simple. Ça prend une trentaine de minutes à cuire, mais quand même, vous n'avez pas vraiment à le surveiller parce que vous pouvez simplement le laisser cuire comme ça et le passer à la passoire ensuite. Donc, on va pouvoir mettre le bulgur dans un bol. Donc là, pour ma recette, pour une personne, j'avais pris un peu moins qu'un quart de tasse de bulgur cru. Donc, ça donne à peu près ce que dans le bol cuit. J'ai aussi ajouté les tomates, ensuite le persil. J'ai aussi mis les blocs de tofu. Et finalement, les petits concombres et les oignons. Donc, c'est tout pour le bol. C'est une espèce de bol repas que je trouve super simple, mais tellement complet. Donc, au niveau des saveurs, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter le reste de la marinade sur le dessus de la salade. Vous pouvez aussi mettre une vinaigrette si vous désirez avoir quelque chose qui va goûter un peu plus. Mais sérieusement, comme ça, moi, je trouvais ça super bon. Et là, c'est vraiment très, très, très joli. Vous pouvez manger ça, le faire pour un lunch aussi. C'est super pratique parce que ça tolère bien la conservation au réfrigérateur. Donc pour le souper, j'ai décidé de me faire un espèce de bol avec des nouilles qui sont faibles en glucides. Donc ça va vous prendre du beurre d'arachide. Donc c'est du beurre d'arachide régulier que j'ai décidé de prendre. Ensuite, ça va prendre de l'huile de sésame rôtie. Donc c'est important qu'elle soit rôtie parce que le goût est beaucoup plus important. Donc c'est vraiment encore meilleur comme ça. Ça va vous prendre aussi du vinaigre de riz. Vous allez aussi avoir besoin de gingembre qui va être râpé finement. Ensuite, ça va vous prendre de la poudre d'ail et de la sauce sriracha. Si vous aimez, quand c'est plus piquant, vous pouvez en mettre encore plus de la sauce sriracha. Moi, j'ai décidé d'en mettre sur le dessus aussi pour avoir la petite touche de piquant supplémentaire. L'ingrédient miracle de la recette, ça se trouve être le tofu soyeux qui est mi-ferme. Donc, j'ai choisi celui-là parce qu'il contient encore plus de protéines que le tofu soyeux mou ou que le tofu soyeux extra mou. Donc, vraiment, là, ça donne la petite touche crémeuse à la sauce et c'est super cool parce que la sauce est entièrement végétalienne. Donc, c'est aussi un rappel à Rosalie parce qu'elle est végétalienne. Donc, je trouvais ça super cool comme recette de vous proposer ça aujourd'hui. Et là, les petites nouilles que j'ai dit tantôt, les nouilles qui sont faibles en glucides, ça se trouve être des nouilles de shirataki. Que je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est des nouilles qui n'ont pas beaucoup de glucides, pas beaucoup de calories, c'est super léger, donc c'est parfait pour en revenant du temps des fêtes, donc c'est pas trop lourd. Et là, j'ai mis plein de légumes, donc j'ai mis des zucchini coupés en petites lamelles, j'ai mis aussi des carottes et j'ai mis des brocolis. Pour la petite touche finale, j'avais un mélange de crème de sésame des deux couleurs, donc des noires, des blanches. J'avais aussi un petit peu d'amandes effilées. Donc pour faire la sauce, c'est vraiment simple, vous mettez le tofu avec le vinaigre de riz, l'huile de sésame, le beurre d'arachide. Vous pouvez aussi mettre le gingembre. Donc, c'est tous les ingrédients que vous mettez dans le robot culinaire. C'est la poudre d'ail, la sauce sriracha. On va passer ça au robot culinaire quelques secondes pour obtenir une sauce qui va être hyper crémeuse et hyper savoureuse. Vraiment, c'est super bon. Donc là, j'ai ensuite garni mon bol avec, il y avait les nouilles en premier. J'ai mis les brocolis, j'ai mis les carottes multicolores qui étaient coupées en lanières et les zucchini. Et j'ai mis la sauce au centre. Donc, c'est vraiment là, le clou de cette recette-là. C'est ce qui est le plus important. Vous pourriez changer les légumes à votre guise, mais la sauce est tellement bonne. Et j'ai ajouté des petites graines de sésame avec petite garniture asiatique. Et finalement, la sauce sriracha en filet sur le dessus. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez voir la vidéo de Rosalie, allez sur sa chaîne. Le lien de sa chaîne dans la barre d'informations en bas. J'espère que cette vidéo-là vous a donné de l'inspiration pour des petites recettes plus légères, donc en revenant du temps des fêtes. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ça. Donnez-moi un thumbs up si vous avez apprécié et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se revoit bientôt. Bye bye!